Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc les petites cartes que j'ai réalisées avec mes chutes. Donc on a celle-ci, donc mes chutes sont là, tout de travers. Ici j'ai utilisé une perforatrice. Ici toujours des petites chutes et des tampons. Une carte joyeux anniversaire, toujours avec mes chutes. Alors quelles chutes? Tout simplement toutes les chutes ici que j'ai utilisées en fait pour préparer les échantillons de papier de mes filleuls. Donc on voit ici toute sa collection de papier, donc c'était les séries à motifs, si mes souvenirs sont bons. Comment l'appelle-t-on déjà celui-ci? Jeu de motifs, jeu de motifs. Donc ce papier est très sympa et quand on voit la collection que j'ai ici de chutes qu'il me reste, alors ça fait 2 pouces, à peu près 5 cm. Alors voilà, il faut les utiliser, je ne vais pas les garder comme ça, c'est gâcher du papier. Donc ici, on peut voir que j'ai tout simplement positionné dans le bas, tenez, bah c'est celui-ci, le papier ici, un petit tampon, joyeux anniversaire, un petit ruban assorti, et franchement, avec une chute de papier, on fait une très jolie carte. Ici, j'ai utilisé exactement le même système, avec l'une des chutes ici. J'ai réutilisé les tampons que je vous ai montrés cette semaine. Donc là, c'est ta journée, profites-en, donc une petite carte d'anniversaire toute simple. Ici, j'ai pas utilisé de fond différent. Voilà, je suis restée très très sobre. Juste des bandes de papier, alors que là que j'ai recoupé et qui font, je vais vérifier ça avec vous, 2 cm. Donc vous voyez, elles font 2 cm de large. Et en fait, j'ai mis le même intervalle à chaque fois entre chaque coupe, de façon à faire un joli dégradé. Et ça fait une petite carte toute simple, mais qui fait son effet et qui utilise nos chutes. Ici, la perforatrice, c'est celle-ci. Je vous l'ai montré également la semaine dernière. Vous voyez, j'ai mis des petites marques dessus. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais en glissant notre papier, en fait, on fait un hexagone. Et donc, l'hexagone est ici. Et on a, pareil, une carte toute simple, mais qui utilise toujours nos chutes de papier. Il suffit de rajouter 2-3 strass suivant ce que vous avez et ça fait de l'effet. Et ici, pareil. Donc là, juste des bandes. Donc mes bandes ici font 5 cm, je les ai recoupées à 2,5 et je les ai collées en travers. Donc on a sorti les couleurs et on se retrouve avec des fonds de page très sympas. Donc j'ai décidé d'en faire une avec vous aujourd'hui. Et ce que je pensais aussi, c'était vous montrer les différents niveaux de choses qu'on peut rajouter, du plus simple au plus compliqué. Alors, on va partir avec notre coupe-papier, mais j'ai pas préparé. Ops. Je vais enlever mes chutes qui me restaient et qu'on va mettre de côté après. On va partir déjà sur une base de cartes toute simple. Donc 21 cm sur 14,8 et on va faire un pli à 10,5. Jusque là, c'est pas compliqué, on va s'y retrouver. On va marquer notre pli. Voilà. Je vais réutiliser, qu'est-ce que je vais prendre dessus? Je pense que je vais prendre un fond coloré et j'avais une petite chute plume de Parme de tout à l'heure. Donc je vais l'utiliser, donc je vais la couper un petit peu plus petite. Donc 14,3. Hop. Sur une base de 10, bah c'est 10, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, cette page va aller comme ceci. Donc toujours le petit liseré blanc qui fait joli autour. Dans mes chutes, j'ai utilisé plume de Parme, donc je vais rester dans les mêmes teintes. On tourne un petit peu, voir ce qu'on a. On a quand même des choses très 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 jolies. Et de belles chutes là pour le coup. Par contre, si vous avez des chutes plus petites, vous inquiétez pas, il y a aussi des solutions, on pourra les vérifier ensemble. On a des idées, c'est pas un problème. Celui-ci c'est bien, j'aime bien les petites lignes aussi, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en petite chute? Je pars en live avec vous parce qu'en fait, j'ai pas préparé cette carte. Je pense que le plus sympa, c'est de la faire en même temps que vous.
de la découvrir ensemble et de voir ensemble comment je l'imagine et comment vous, peut-être que vous allez partir sur autre chose. Alors certes, aujourd'hui on n'est pas en live, je ne peux pas, je vous l'ai expliqué, la journée est trop particulière pour moi. Enfin, le jour où vous allez regarder cette vidéo est une journée très particulière. Ça fera exactement 1 an que mon époux est décédé de complications après une intervention chirurgicale. Je tiens. Et voilà, je sais très bien que cette journée-là, je ne vais pas tenir, donc j'ai pris le parti de vous faire cette vidéo en avance, de façon à être toujours avec vous. Et je serai de nouveau en live vendredi, pas de souci, je serai là à 14 h avec vous, et avec le sourire toujours. Voilà. Mon papier, donc, vous voyez, fait 2 pouces. Je vais le recouper à 1 pouce, je pense que ça peut être sympa. Ça fait à peu près 2,5 cm. Ma page ici fait 10. Et je voudrais mettre des petites bandes qui descendent. Et j'en fais 2 en même temps parce que je vais vous montrer des cartes un petit peu plus complexes comme ça. Alors je pense que je vais partir sur du 9 et puis on va voir ce que ça va donner. Toujours avec cette perforatrice, regardez. Hop. Alors moi je vais les mettre l'une sur l'autre, comme ça j'aurai la même chose. Donc si j'en loupe une, en fait j'en loupe 2. Vous allez glisser votre papier ici. Alors hop, s'il veut bien. Je vais le mettre dans ce sens-là, je suis bête. C'est plus simple. Vous le centrez à peu près. Et ça va me faire la pointe parfaite. Hop. Ici qui descend. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Et là, on peut le coller ici. Et vous voyez, je me rends compte de ma bêtise. Le papier, si je prends les mêmes, ça ne va pas faire joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne le voit pas. Je pense que ce n'est pas une solution. Soit je pars sur quelque chose de plus coloré, et ça me parle plus. Sinon, on ne va pas voir en fait le motif. Et c'est ça en fait le scrap. On fait des essais, on voit ce que ça donne, et on se rend compte en faisant des fois qu'on a des choix judicieux ou pas. Mais comme ça, vous voyez tout avec moi. Hop. Et là, je pense que ça va être plus sympa. Je les remets ensemble. Et à chaque fois, ça me saute dessus, il n'y a pas de souci. Et là, tout de suite, vous voyez, ça ressort bien. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Quelle autre couleur? Les petites bandes comme ça. Dans ce sens-là, je ne suis pas à fond. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On en a quand même beaucoup. J'aime bien les petites bulles. Les petites bulles, je pense que ça va être chouette. Qu'avons-nous d'autre? Ah, les toutes petites bulles, ça va être bien aussi. Et on va les inverser s'il faut. On va inverser les places. Et là, il y a plus dans les tons violets. Et vous voyez, là, il y a plus dans les tons bleus. Ça peut être sympa aussi. On va regarder ça. Alors, je vais partir déjà sur... Ah, je mettrais bien les petites là et les grosses là. Ça peut être sympa en fait. On va tester. Donc, je recoupe toujours mes bandes en 2 pour que ça fasse 2,5 cm. Ah, celle-ci n'était pas droite en plus. Donc, je vais vérifier. Elle n'est pas terrible. J'ai dû me tromper quelque part. J'aimerais bien en retrouver une. Parce que j'aime bien l'effet que ça fait. J'ai pas dû être à plat et j'ai fait une bêtise. Alors, hop. J'ai plus de toutes petites, ça serait étonnant quand même. Il y en a tellement que... Je vous fais patienter. D'ailleurs, c'est quoi derrière? C'est les traits. Ah, mais je suis bête, regardez. Celles de tout à l'heure qui ne vont pas, vont aller dans ce sens-là. C'est parfait. Comme quoi, en fin de compte, je devais le sentir que c'était dans ce sens-là.
Alors, je vais juste enlever un petit centimètre pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Vous voyez? Et comme ça, on utilise nos petites chutes. Je pars un peu sur le même principe que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais avec voilà, une petite variante. Je vais partir sur celle-ci. Un pouce. Et donc, je vais enlever 1 cm de plus, 7. Et hop, en centrant. Alors, notre petite carte, regarde une, va venir comme ceci. Vous voyez? Déjà, ça prend forme. Il suffit de rajouter un petit message et on a une petite carte pour débutantes qui n'ont pas beaucoup de matériel, en tout cas, assez simple à réaliser. Il suffit juste de respecter des tailles et ça permet derrière d'utiliser nos chutes et d'avoir un motif un peu sympa et gai. Voilà. Sans compter que moi, je suis partie sur une base de plumes de Parme. Si c'est quelqu'un d'un peu plus masculin, on peut partir sur une base bleu nuit ou pourquoi pas carimoulu, qui passe très très bien également. Donc on va les coller ensemble. Ma colle, elle est là. Et on va voir ensemble ce que ça va donner. Il y aura juste un petit mot à rajouter, pourquoi pas une petite corde, un fil de lin à ajouter. Ça peut être très joli. Bon, comme d'habitude, hein, j'en mets partout sur mon bureau. Ça ne change pas d'habitude. Hop. En même temps, vous voyez comment je réfléchis, comment j'essaie. Des fois, on fait des essais qui sont judicieux, des fois non. Et des fois, en fin de compte, on les reprend et on trouve la solution à notre problème. Donc là, c'est pas mal. Moi, je rajouterais bien en haut un petit nœud. Je dois avoir du fil de lin. Ouais. On va mettre dessus. Je vais ranger ça tout de suite. Alors, avant de coller, comme ça, on est sûr que notre fil va tenir. Alors, hop, ici, on fera un petit nœud. Ici, hop, on va le faire tenir comme ceci. Vous voyez, deux petites bandes là, comme ça. Voilà, hop. La plus grosse difficulté, ça va être pour moi de faire un nœud avec mes petits doigts potelés. Voilà. Et derrière, je vais les attacher pour pas que ça bouge. Et voilà. Mes ciseaux pour changer sont quelque part. Ah, ils sont là. Alors, hop. Donc, vous voyez, notre petite carte. Il suffit de rajouter un petit texte. Et on a une carte. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, je pense que c'est quelque chose qui va être très simple à réaliser. Je cherche encore mon matériel, on est d'accord, hein? Alors, je voudrais juste coincer ma ficelle ici à sa place. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien aussi à cet endroit-là, c'est poser des dimensionnels en fait sur l'arrière et amener de l'épaisseur. C'est quelque chose qui fait très sympa.
ça fait son petit effet généralement. Et vous regarderez, en fait, les Américaines font extrêmement ça. Moi, j'ai tendance généralement sur mes cartes à les coller. Et elles, d'office, en fait, elles mettent du volume immédiatement sur leurs cartes. J'enlève tous les petits double faces et voilà. Ma carte ici est prête. Il suffit de rajouter un petit mot. Et pour ça, je vais utiliser voilà, la nouvelle perfo. Je pense que ça peut être sympa et mettre un petit mot dans l'autre sens. Pour le coup, je pense que je vais prendre un petit peu de bleu nuit, si j'en ai sous la main. Bien entendu. Ah, si, il est là. Je vais prendre un petit peu de bleu nuit pour faire la base de mon étiquette, pour que ça ressorte un petit peu, parce que je pense que sinon, ça ne va pas faire très joli. Donc, le gros de mon étiquette fait 1 pouce, donc 2 cm et demi, pour utiliser cette perforatrice. Et je vais prendre une chute de papier blanc. Et là, je vais la couper, je vais déjà la rétrécir un petit peu, sinon ça va être beaucoup trop grand. Et à travailler, c'est pas sympa. Hop, en 3/4 de pouce. Et 3/4 de pouce, ça fait 2,2 à peu près. Donc ici, j'ai pris 8 cm et c'est pas droit, donc on va recommencer. J'ai dit, décidément, hop, 8 cm ici et je vais partir sur du 9 pour le haut de mon étiquette. On positionne son papier dans la fente. Ici, il faut la descendre un petit peu pour suivre la hauteur. On la positionne bien ici. On jette un petit coup d'œil quand même derrière, voir si elle est bien positionnée pour que le motif soit parfait. Hop. Nickel. Celle-ci, pareil, on la descend tranquillement. Elle est un chouïa trop grande, il va falloir, hop, je la pousse tout doucement, je retourne, j'ajuste ma perfo et je recommence. Et voilà. Donc ici, on se retrouve avec une petite étiquette sur laquelle on peut marquer « Joyeux anniversaire », 1 ou 2 strass ou des petites perfos. Et ça fait très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en tout cas, ça utilise très facilement nos chutes. Je vais prendre quoi comme joyeux anniversaire? Qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah celui-là, il est parfait. Bon anniversaire, mon cher petits enfants. Vous savez, c'est le set que vous n'avez pas trouvé. Hop. Et je vais utiliser bon anniversaire. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, celui-ci. Il est en 2, il est là. Je vais prendre un petit bloc acrylique. On va faire un petit essai. Je vais passer en brune dune, que ce soit plus doux. On n'a toujours pas l'encre plume de Parme, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir la qualité nécessaire. Et je pense que partir avec bleu nuit serait beaucoup trop foncé en fait. Je fais un petit essai, moi ça me plaît. Et voilà. Ici, on n'a plus qu'à mettre notre étiquette en place. Je vais fermer ceci.
je vais utiliser de la colle pour la fixer et je vais mettre un petit peu de dimensionnel derrière de nouveau, ça fera joli. Et oh, l'avantage de cette perforatrice étiquette, c'est qu'on n'a pas besoin de redécouper en fait une étiquette supplémentaire et de la couper en deux et de la travailler. Alors c'est pas gênant, je le fais régulièrement, d'ailleurs je l'ai fait sur celle-ci. Vous voyez, j'ai redécoupé exactement le même morceau mais en corail calypso et je l'ai coupé en deux et ajusté de façon à faire ressortir l'étiquette ici. Petit dimensionnel et voilà. Là, on a une première carte d'anniversaire qui est toute simple, que n'importe qui peut faire sans trop de matériel en fait. Il ne faut pas grand-chose. Si vous n'avez pas ce modèle d'étiquette là, vous en prenez un que vous avez, c'est pas un souci. Maintenant, on va essayer de faire la même chose en prenant pareil, nos 3 chutes, elles sont là, mais en compliquant un petit peu notre carte de façon à ce que toutes celles à qui vont nous dire « Ouais, mais bon, ça, je l'ai fait à mes débuts, quoi. » Il faut bien qu'on commence, mesdames. Donc, celle-ci, on va la compliquer un petit peu. On va lui amener un petit peu plus de matériel également. Donc, je reprends toujours ma même base de cartes en 10,5. Donc, 21 par 14,8. On fait notre petit pli. Hop. Et on plie ici. Ce qu'on pourrait rajouter, ce qui pourrait être sympa, ça peut être un plioir à gaufrage également derrière, plutôt que de partir sur une base toute simple. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? L'espévieilli, ça ne me parle pas. Celui-là, ouais. Là, j'ai le thème marin sous la main. À la limite, je vais partir plutôt sur le thème vieilli. Et oh, quoique, ça ne me parle pas non plus. Les fleurs, ok. Celui-là, un petit motif sympa. On va le tester. Alors, pour faire ma base de cartes, je vais reprendre du plume de Parme, puisqu'on reste sur exactement le même projet. Donc, je l'ai fait en 10 cm sur 14,3. Et là, celui-là, maintenant, on ne va pas le laisser tout seul, on ne va pas le laisser vide comme ça. On va le placer dans notre plioir à gaufrage. Et on va lui amener de la structure. C'est un plioir 3D, donc il faut utiliser la plaque bleue qui est là. Donc je refais mon sandwich. Hop, hop. On va pas l'abîmer. Donc une plaque acrylique, mon plioir et la plaque bleue. Non, je crois que je vais enlever ça. Voilà. Vous voyez, je fais des bêtises aujourd'hui. Je pense que je suis un chouïa perturbée. On part qu'avec notre plaque bleue. On va réessayer, de toute façon, il n'y a qu'en faisant qu'on vérifie, et j'ai raison. Uniquement notre plaque bleue. Hop. C'est l'avantage de partir en live. Alors, on a amené un effet structuré à notre fond de carte. Donc tout de suite, il faut avoir la machine, il faut avoir des plioirs à gaufrage. Donc en effet, quand on débute, on n'a pas tout ce matériel-là, mais ça vous montre qu'on peut réaliser une carte sans souci, avec peu de matériel, et quand on commence à investir un petit peu, on corse un petit peu plus notre façon de scraper, on amène un petit peu plus de détails. On va pouvoir coller tout de suite cette partie-là.
Ça me fait super bizarre de ne pas avoir vos commentaires. Je me sens vraiment toute seule là pour le coup. Je suis habituée à vous parler, mais surtout avoir des retours de votre part. Et là, j'ai beau regarder, il n'y a aucun message. Hop. Donc je prends appui sur le haut de mon papier cartonné, embossé. Voilà. Donc déjà, on amène un petit peu plus de structure. Moi, je verrais bien partir sur une forme d'étiquette de nouveau. Mais par contre, je pensais la placer dans l'autre sens. Je vais prendre donc un papier, par contre, d'1 pouce, ça c'est bon. Je vais rester sur la taille tout à l'heure de 9 cm. Je pense que ça va être sympathique. 1 pouce pour que ça rentre dans la petite réglette que j'ai fait. Hop. Ici. Ma petite perfo qui est là. Hop. Je le rentre dedans. Et où ai-je mis ma Crop-A-Dies? Je vais ranger un petit peu ça. Toutes ces petites cartes qui sont là. Mes petits tampons. Où es-tu, petite coquine? Je l'avais tout à l'heure sous la main. J'aurais bien aimé faire le petit trou, mais puisque je ne l'ai pas, je vais utiliser autre chose pour le faire, tout simplement. Alors, je vais essayer de rester droite. Là, ça me semble bien. Vous voyez, si vous ne trouvez pas, on trouve quand même. Ouais, c'est pas terrible par contre, on va recommencer. Mais vous comprenez le système. On prend avec ce qu'on a. Si vous n'avez pas, comme moi, la Crop-A-Dies, surtout si vous ne la trouvez pas, hein, parce que vous l'avez trop bien rangée, n'est-ce pas? Mon bureau est un capharnaüm sans nom dès que je commence à scraper. Ça aurait été plus simple. Faire le petit trou. Mais bon. Je sais, j'ai l'autre perfo. On va utiliser celle-ci. Vous connaissez cette étiquette-là? Donc sur cette étiquette, soit on a un petit passe-fil ici, soit on a le petit trou ici. Donc là, on peut mettre du ruban et là, on peut mettre de la ficelle à rôtir. Ça peut être très sympa. Donc je vais d'abord la repasser dans mon étiquette. Mais là, vous m'avez en direct, hein, c'est comment je travaille et des fois, j'en mets absolument partout. Alors, on va la glisser ici. On centre. 1, 2, 3. Et c'est pas mal. Là, c'est chouette. Alors, je sais que j'ai un petit peu de ruban bleu nuit qui va avec la collection de papier. Donc, je vais en profiter. On va couper 2 petits morceaux. Et je vais faire un petit nœud derrière. Je pense qu'on va le passer comme ça. Yes. On ajuste la taille du ruban et notre petit mot va être là. Par contre, je vais arrondir mes angles avec ma perfo trio. Ça fera quand même plus joli. Voilà. Donc là, on a une perfo. Ça ici. On va rajouter le même texte. Je pense que ça sera plus sympa. Si je remets la main dessus, mais ça c'est encore autre chose. Bon anniversaire, il est là.
je vais rester... J'en mets partout les filles, c'est pas possible. Hop. Voilà. Ça peut être sympa. On va rajouter pareil un petit bout de ruban. Je le passe juste en dessous, hop, pour pas qu'il se dédouble. J'essaye de le serrer un petit peu et sans aide, hop. Il n'est pas assez serré, mais je vais le caler derrière avec les dimensionnels en fait. Et ça va le faire. Si j'arrive à faire mon nœud. Allez, viens, petit coquin. T'es pas dans le bon sens. Allez. Hop. Ouais. C'est fou, même pour faire des nœuds, on a un sens. C'est pas mal. Voilà. À la limite, je vais le laisser comme ça, c'est plus sympa. Et maintenant, on va rajouter des petites fleurs. Donc, vous allez utiliser vos chutes. On va tester, voir ce que ça donne. Oh, celui-là, ça doit être sympa. Regardez, avec toutes ces couleurs, avec des morceaux assez gros. On va essayer de les positionner. On va voir ce que ça donne. Et avec les petits pois, là, c'est sympa comme tout. Alors, quand on part de cette base-là, moi, je collerai bien mon joyeux anniversaire plutôt dans le bas, au milieu. Et on va décorer l'ensemble. Alors, hop. Je fais comme si c'était pour moi. Je vais avoir un nombre de cartes d'anniversaire de prête, je vous en parle pas. Donc ça, c'est bon. On va travailler légèrement. Si il veut bien venir avec moi. Nos petites fleurs. Et normalement, j'en ai un de sortie. J'ai un petit tapis. On va, avec le petit bout arrondi, je la veux dans ce sens-là, travailler un petit peu. Voilà. Ça amène juste un petit peu de forme, mais tout de suite, ça fait de l'effet. Donc vous prenez ces petits embouts arrondis qu'on a dans, par exemple, pour tous ceux qui avaient l'Insta enveloppe, l'Insta pochette, tout ça, vous avez ce style d'outils, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et on va amener des petites fleurs dedans. Voilà. Alors après, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, on est bien d'accord. Si vous préférez la version simple, il n'y a pas de souci, je ne vous en voudrais pas. Là, on part, on fait des essais et on découvrira ensuite
si ça nous convient. On va travailler à plat, je pense que ça va être plus sympa. Je vais coller mon fond de page pour pas être embêtée. Voilà. Vous remarquerez que j'en ai mis partout. Donc on va positionner notre carte. Voilà. Et maintenant on va positionner nos petites fleurs avec les égouttottes. Et on va habiller toute cette carte. Parce qu'en fin de compte, ces petits détails, ils sont super importants. Et ça amène beaucoup de charme à nos projets. Et juste d'avoir relevé légèrement les fleurs, c'est quelque chose qui est à faire. C'est un petit détail, mais comme je vous le dis souvent, les finitions sont super importantes. Il faut les faire, il faut les finir correctement. Et on va cacher ma petite tache que j'ai faite tout à l'heure. Mon bon anniversaire. On va mettre... Alors, ça c'est pas la bonne. Lame de coupe. Cristaux du Rhin. Classique. Parfait. Je range un petit peu, sinon je vais pas m'en sortir. J'en ai vraiment collé partout. Comme d'hab, me direz-vous. Alors, mes petites feuilles, elles sont là. Moi, je vais déjà y glisser des petits cristaux à l'intérieur de chaque petite fleur. Alors, pas sur ma plaque, ça serait mieux. Donc là, la carte prend un petit peu plus de complexité. Surtout, il faut un petit peu plus de matériel. Mais c'est du matériel qu'on acquiert en fait au fil des années et qui nous permet petit à petit de nous équiper de toutes ces petites choses qu'on aime. Moi, je rajouterai, puisque c'est un anniversaire, une petite perfo cœur. Peut-être pas, non. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est mettre des petits cristaux ici. Et je pense que ça peut être sympa. Et mes blends, ils sont là. Bleu nuit, c'est parfait. Je pense. Voilà, on va les décorer juste comme ça. Donc si vous n'avez pas des cristaux colorés, ben en fait on va les colorer nous-mêmes. Et ça amène cette petite touche parce que j'ai quelques petites touches de bleu nuit, mais je pense qu'en rajouter là, c'est nécessaire. Voilà. Vous voyez nos deux cartes, donc elles sont presque identiques. Il y a juste un petit peu plus de travail sur l'une que sur l'autre, en sachant qu'on peut encore totalement la modifier, qu'il n'y a pas de souci. Et ça permet d'avoir des projets différents suivant le matériel dont on dispose. Voilà. Mais qui n'a pas un petit peu de ficelle chez soi?
des chutes de papier, je crois qu'on en a toutes, et des petites perfo-fleurs aussi. Donc on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses avec souvent peu de matériel. Sur la première, je rajouterais bien 2 petits cristaux du Rhin autour. Il y a mon chat qui est passé par là. Coloré, ça fera quand même plus joli. Hop là. Et un de chaque extrémité. Voilà. Et voilà, c'était donc le projet d'aujourd'hui. Donc utiliser toutes nos chutes. Il y a encore d'autres astuces pour les chutes. Mais ça vous en montre déjà une partie de tout ce qu'on peut faire avec nos chutes. Et là, vous voyez, j'ai encore de quoi faire pas mal de cartes. Et ici, pareil, je pense que, vous voyez, je rajouterais bien. Alors, est-ce que c'est corail celui-là? Yes. Du corail calypso. Et ici, moi, je vais rajouter quelques petits cristaux dans la bonne teinte. Je trouve que ça va faire beaucoup plus joli. Et ça amène en fait une finition à nos projets. Et tout de suite, c'est marrant, quelques petits cristaux, ça plaît. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cet enregistrement vous a plu. J'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas être avec vous physiquement ce lundi soir. Mais c'était pas possible pour moi. Voilà. Je vous retrouve vendredi à 14h. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, les ateliers de Sandra, n'hésitez pas à y aller et à cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à ma page newsletter, les-ateliers-de Sandra.com, c'est juste là. Alors attendez, j'ai passé par là. C'est juste là, sous mon doigt. Vous voyez? Il y a l'adresse qui est là. Voilà, je vais essayer d'y aller. Voilà. L'adresse est juste marquée là. N'hésitez pas à aller vous enregistrer dessus. Et sinon, ma page YouTube, les ateliers de Sandra. Vous avez remarqué que c'est super compliqué. C'est plus ou moins toujours la même chose. Voilà. Si vous avez des envies de cartes différentes, n'hésitez pas également à me faire un petit coucou et à me donner vos idées, vos envies, des fois que je puisse vous aider à réaliser un projet particulier, il n'y a pas de souci. Voilà, passez une excellente semaine et puis à vendredi 14h. Bye bye.